comment choisir un pays pour étudier à l'étranger. Dans cette vidéo, je te montre 8 facteurs à prendre en compte avant de te lancer. Le premier facteur à prendre en considération, c'est le programme d'études. Certains pays sont plus connus pour certains programmes d'études en particulier. Donc, si vous avez une idée de ce que vous voulez étudier, il peut être utile de rechercher quel pays offre les meilleurs programmes d'études dans ce domaine. Le second facteur que je vais vous partager est la langue. Si vous voulez étudier dans une langue spécifique, vous pouvez rechercher les pays qui ont comme langue cette langue en question, la langue que vous cherchez, qui ont cette langue comme langue officielle, c'est-à-dire qui offrent des programmes d'études dans la langue en question. Par exemple, une personne qui est francophone et qui aimerait étudier dans une langue anglaise va forcément privilégier des pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou encore le Canada. Comme troisième facteur, nous avons la culture. Si vous voulez vivre une expérience culturelle différente, il peut être intéressant de choisir un pays avec une culture qui vous attire ou que vous voulez explorer pour les fans de l'aventure. Par exemple, si la culture asiatique t'intéresse de façon générale ou encore la culture coréenne t'intéresse de façon particulière, tu peux t'y lancer. Le quatrième facteur à prendre en compte, c'est le coût de vie. Et oui, on ne se lance pas en aventure sans ressources financières quand même. Vous savez tout comme moi que certains pays sont plus coûteux que d'autres. Donc si vous avez un budget limité, il serait judicieux pour vous de rechercher les pays où le coût de vie est plus abordable. On va passer au cinquième facteur. Mais avant tout, si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, c'est qu'elle t'intéresse certainement et que tu aimes ce que je suis en train de faire. Alors, s'il te plaît, donne-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis, on devient amis. Alors, on continue. Comme cinquième facteur, nous avons la sécurité. C'est très important. Il est important de prendre en compte la sécurité dans le pays auquel vous envisagez d'étudier. Renseignez-vous sur le niveau de criminalité par exemple, les risques politiques et les situations d'urgence pour avoir une idée de la sécurité de ce pays. Faudrait pas qu'on appelle votre famille quand vous a trouvé dans un bac à ordures, dans un sachet poubelle découpé en plusieurs morceaux. Je rigole, t'inquiète. Juste pour que vous preniez conscience que la vie à l'étranger n'est pas si simple et n'est pas si facile que ça. Voilà. Sixième facteur, les possibilités d'emploi. Oui, vous l'attendiez tous. Si vous envisagez de travailler dans le pays auquel vous comptez étudier après vos études, il serait mieux de commencer à rechercher les possibilités d'emploi pour les diplômés étrangers. Car oui, au cas où vous ne le saviez pas, il y a des pays qui n'offrent pas d'emploi à des étudiants étrangers. Petite précision. Septième facteur, les bourses d'études. Certains pays offrent des bourses d'études pour les étudiants étrangers. Ici en Afrique, nous avons par exemple le Sénégal, nous avons le Maroc, nous avons la Tunisie, nous avons l'Algérie, nous avons l'Égypte et bien d'autres. Alors vérifiez si cela est une option pour vous. Et d'ailleurs, je vous le conseille strictement. Enfin, huitième facteur, les exigences d'admission. Certains pays ont des exigences d'admission plus strictes que d'autres pays. Alors, assurez-vous que vous êtes admissible avant de choisir un pays. Vous savez très bien que l'admissibilité se joue sur les critères, sur les notes, sur des résultats scolaires. Donc, ayez des bons résultats scolaires et vous aurez plus de chances d'être admissible. Alors pour conclure, je dirais que le choix d'un pays pour étudier à l'étranger dépendra de vos préférences personnelles, de vos objectifs éducatifs et professionnels, de votre budget et de votre situation personnelle. Il est important de faire des recherches approfondies et de réfléchir soigneusement sur vos objectifs et vos priorités avant de prendre une décision comme celle-ci. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vous avoir aidé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas aussi de liker pour me soutenir, de commenter au cas où vous avez des suggestions de vidéos, mais également d'activer la cloche de notification tout en vous abonnant pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous rappelle que je fais des vidéos sur l'éducation, sur des bourses d'études, sur la vie au Maroc, sur mes expériences, etc. Si ce genre de choses vous intéresse, restez connectés sur cette chaîne parce que de plus en plus, vous verrez des vidéos qui sortiront et vous ne devez pas rater ça. Alors, je vous laisse et passez une très belle journée. Ciao!